Coucou les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. J'espère vraiment que vous n'avez pas perdu votre temps à regarder un derby Barcelone-Espagnol-Barcelone alors qu'il y a les huitièmes de finale de la CAN Tunisie-Mali. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps parce qu'il n'y avait rien à gratter ici. On garde la première place 2-0. Espagnol, dégagez. Non, franchement les gars, ils sont pas cinquième de Liga pour rien. Ils ont été très coriaces. Heureusement qu'ils se sont fait piéger par leur ancien héros, leur ancien gardien Garcia qui termine MVP face à son ancien club, alors qu'il a été sifflé tout le match. Il nous a sorti des arrêts réflexes, les gars, mais ce gardien est en route pour être l'un des meilleurs du monde. Mais certains, cet été, quand on l'a recruté, se sont moqués de nous. Bah voilà son niveau, il est devant vous. Fermin et Daniel Olmo qui ont simplement débloqué le match. On allait repartir avec le match nul, ça m'aurait fait mal. Mais on les a braqués comme il se doit grâce à un énorme Fermin. Contrôle orienté de Fermin, il se met face au jeu, il a donné à Daniel Olmo allume. Pleine lucarne. Sur le deuxième but, Fermin est envoyé en profondeur et il se bat comme un guerrier. Il lâche rien et il la donne à Lewandowski qui a beaucoup de réussite mais qui est buteur. Emballé, pesé, au suivant. Et demain Madrid, faites pas l'erreur de perdre face au Betis. Parce que sinon l'odeur de la première place, vous allez plus jamais la sentir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Alors là, le Barça est en train de souffrir, mais d'une manière. Pour vous dire tellement c'est chaud, Juan Garcia a été obligé de sacrifier Gérard Martin, le pauvre. À la 20e minute, pendant que le Barça est en train de jouer à la baballe, l'Espagnol récupère le ballon, part en contre-attaque. Gérard Martin, malheureusement, se fait prendre en vitesse. Et là, le 9 de l'Espagnol se retrouve devant Juan Garcia. Il lâche un premier tir, Juan Garcia fait un arrêt. Et malheureusement pour lui, le ballon s'échappe. Et pendant ce temps, Juan Garcia, lui, il a vu le joueur de l'Espagnol revenir pour tirer. Il court, devant lui se trouve Gérard Martin. Et là, deux options s'offraient à lui, laisser le numéro 9 de l'Espagnol tirer et marquer. Ou soit sacrifier la légende qui se tient devant lui. Devinez qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié la légende. Gérard Martin a été poussé. Regardez vous-même la peur qu'il y a dans ses yeux. Il s'y attendait pas. Il se fait pousser par terre par le gardien pour contrecarrer le ballon en cas de tir. Carrément, le frérot a concentré son visage pour bien recevoir le ballon. Et là, le joueur de l'Espagnol vient. Il veut mettre le pied. Il y a déjà la tête de Gérard. Il touche quand même le ballon, mais le ballon est arrêté par Juan Garcia. Il se rentre dedans avec Gérard Martin et l'action est morte. Est-ce que vous avez vu le sacrifice, s'il vous plaît? Et c'est pas la seule fois que Juan Garcia a sauvé le Barça dans cette première mi-temps. Regardez cette action. Magnifique tête du joueur de l'Espagnol. Juan Garcia avec une main, il a arrêté, voilà, il a mis dehors. C'est vraiment une folie, il est en train de les dégoûter. Par contre, attention à l'Espagnol, toutes les occasions que vous êtes en train de rater là, la deuxième mi-temps risque d'être compliquée. Deux souhaits pour cette année 2026. De 1, une statue pour Joan Garcia au Camp Nou. De 2, la relégation de cet horrible club. Victoire 2-0 en étant absolument dégueulasse. Voilà, parce qu'il faut le dire, sans Joan Garcia, on se fait malaxer, on prend 0 points. Heureusement, il a réussi à nous sauver et dans les dernières minutes, on allait le gagner ce match. Grâce notamment à Fermin Lopez de malade mental qui fait encore 2 passes D ce soir. L'Espagnol de Barcelone, avec leur mentalité, ne mérite que ça, de prendre 0 points, malgré leur bon match. Un qui voulait lancer des rats sur Joan Garcia, avec l'autre qui a dit qu'il voulait écraser Lamine Yamal. D'ailleurs, Yamal, il lui a mis une roulette, on l'a plus vu, bref. Avec leurs joueurs qui faisaient que simuler faire des fautes et tout, mais c'est bien fait pour vous. Fallait le gagner avant ce match. Joan Garcia, il vous a éteint, après Fermin Lopez, il a fait le travail. Et Olmo et Lewandowski aussi. Beaucoup trop de joueurs ont fait un match de merde. Et ce mec-là était tout seul devant pendant 80 minutes, c'était horrible. Lamine Yamal, quel match, c'était le seul qui prenait un petit peu le jeu à son compte et qui allait créer, il faisait des passes, il essayait de faire des dribbles, des frappes. Ferran Torres, c'était mauvais. Rafinha, c'était pas au niveau. Après, voilà, avec les entrées, ça fait la diff, mais sans Lamine Yamal, mon Dieu, l'animation offensive. Jusqu'à la 70e, l'animation offensive sans Lamine, c'est horrible. Merci à toi aussi, Fermin Lopez. Les gens se rendront compte petit à petit de l'importance que tu as dans notre club. Et du numéro 10 que tu es. Il y a trop peu de gens. Il y a trop peu de gens qui t'estiment alors que t'es choquant. 2 passes D encore aujourd'hui. Joan Garcia, il aura sa propre vidéo parce que c'est juste un malade mental. Maintenant, là, l'important, c'est les 3 points. Le jeu, c'est horrible. Koubarsi, Gérard Martin, aujourd'hui, c'est à vomir. De Jong, ça n'a pas été au niveau. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas été au niveau. On a été dégueulasse. Sans Joan Garcia, on prend 0 points. C'est clair et net. Heureusement, on allait le gagner. Et c'est en gagnant des matchs comme ça qu'on va aller chercher le championnat. Mais par contre, il va falloir très vite se réveiller au terme du niveau de jeu. Parce que déjà, quand Pedri n'est pas en pleine forme, on crée beaucoup moins de jeux. Là, Pedri, aujourd'hui, il est rentré, mais on a vu qu'il n'était pas en forme. L'entrée, elle est pas ouf. Donc, on produit beaucoup moins de jeux. Donc là, il va falloir très vite remédier à ça. Et les problèmes défensifs, il y en a marre. Parce que gagner 2-0 et que ce soit ton gardien qui finisse MVP quand t'es le FC Barcelone, c'est pas normal. La vérité, ce n'est pas normal. Les mecs, le principal, c'est les 3 points. Victoire du FC Barcelone dans un derby très chaud, dans un match très serré, où dans le jeu, c'était une catastrophe. Heureusement que de notre côté, on avait un énorme gardien, qui d'ailleurs finit homme du match parce que putain les mecs, c'était dur. Toutes les parades qu'il nous a fait, ça nous a fait du bien. À la mi-temps, il y a eu 0-0. On a poussé comme on pouvait. Pedri qui se fait tacler, pas penalty. Il va même pas checker la VAR, c'est quand même bizarre. Mais c'était sans compter
le retour de Dani Olmo, qui t'envoie un pétard à la 85e minute en pleine lucarne, c'est juste incroyable. C'était l'heure à Dani Olmo de climatiser le stade. Et ensuite, pareil, un but magnifique, un vrai but de renard, un vrai but de buteur de Robert Lewandowski. Et Firmine qui sort du coup avec 2 passes décisives. Mais je vous avoue les mecs que dans le jeu, ça n'a pas du tout été ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Barça reste leader dans la difficulté. Yohan Garcia décisif, Olmo héroïque, Firmino héroïque. Et on en parle tout de suite les gars. On pense se sécuriser. Pardon Olmo, je te pardonne le PSG, le tir de loin. T'es héroïque mec, le but en lucarne. Et parlons de Fermin Lopez, 2 passes décisives s'il vous plaît. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui montre que c'est ça un numéro 10. Désolé Rafinha mais c'est pas ton poste. Flic, arrête de t'entêter avec ça. Il se retourne, il se projette. Et il fait pas l'erreur qu'il a fait à Madrid. Il la donne à Olmo. Quelle frappe! Fermin là va célébrer cette passe décisive comme un bus une fois que le sujet sera terminé. S'il y a bien un mec que je retiens ce soir, c'est Yohan Garcia. On prend les 3 points ce soir, c'est Yohan Garcia. Héroïque. Je vais en faire une vidéo carrément, je vais même pas parler trop longtemps. C'est lui et c'est que lui. S'il y a un clean sheet ce soir, c'est lui. Si Villarreal, il y a un clean sheet, c'est lui. S'il y a Villarreal, il y a match nul, c'est lui. Si on part d'un clean sheet avec un clean sheet de Newcastle, c'est lui. Flic, merci d'avoir piétiné l'année dernière l'Espagnol. Si les piétine ce soir, enfin, on les piétine ce soir. Et non sans difficulté. Et le truc avec 4 attaquants, ça marche pas. C'est de la faute de Flick qui essaie de faire avec les moyens du bord ou c'est la faute de la direction? Parce que Deco va s'entêter à nous faire comprendre que ouais, y a pas besoin d'un neuf au Barça. Imbécile que t'es, directeur de merde. Merci également Koundé, je repense à l'action vers la 57e minute où il gère un 2 contre 1, où on est cataclysmique en défense. Arrêtez le short rouge qui nous porte malheur parce que j'ai des flashbacks du short blanc. Et plus sérieusement, j'ai des inquiétudes concernant la défense en Champions League. Si on est barragiste, les gars, et qu'on tape un gros en 8e à l'extérieur, j'ai pas la certitude qu'on se qualifie. Parce que défensivement, il y a des lacunes, mais très très graves. Visca Barça, Visca Catalunya, on reste premier, c'est le plus important.